Voici une capsule de cours sur l'indicatif présent. D'abord, qu'est-ce que c'est l'indicatif présent? Bien, c'est une action qui se déroule au moment présent, donc au moment où on se parle. Par exemple, je filme une capsule vidéo. C'est aussi un temps qui est utilisé pour énoncer une généralité, donc quelque chose qui est toujours vrai. Par exemple, la Terre tourne autour du Soleil. Même si c'est vrai que oui, présentement, la Terre est en train de tourner autour du Soleil, c'est aussi quelque chose qui est vrai tout le temps. Le lait est blanc. C'est un fait, c'est comme ça, c'est une généralité, donc on emploie l'indicatif présent. Avant de conjuguer un verbe à l'indicatif présent, il faut se demander à quel groupe il appartient. Donc, un petit rappel, les verbes du premier groupe sont les verbes qui se terminent en ER, sauf le verbe aller, qui appartient au troisième groupe. On va voir pourquoi un petit peu plus tard. Le verbe modèle du premier groupe, c'est le verbe aimer. Donc, tous les verbes qui appartiennent au premier groupe se conjuguent comme le verbe aimer. Pour le deuxième groupe, les verbes qui font partie du deuxième groupe sont les verbes qui se terminent en IR et qui font ils sont avec nous au présent. Le verbe modèle pour le deuxième groupe, c'est finir. Donc, avec nous, ça fait nous finissons. Si j'essaie avec le verbe grandir, eh bien, ça fait nous grandissons. C'est donc un verbe qui appartient au deuxième groupe. Même chose pour bâtir, ça fait nous bâtissons. Donc, encore une fois, le verbe bâtir appartient au deuxième groupe. Les verbes du troisième groupe, ce sont tous ceux qui n'appartiennent pas au premier ou au deuxième groupe. Le verbe aller appartient au troisième groupe parce qu'il ne se conjugue pas comme aimer. C'est un verbe irrégulier dont le radical change. On va voir ça un petit peu plus tard. Courir ne se conjugue pas comme finir, alors il n'appartient pas au deuxième groupe. Si j'essaie de le conjuguer avec nous au présent, je ne dis pas nous courissons. Alors c'est pour ça que courir n'appartient pas au deuxième groupe. Même chose pour mourir, on ne dit pas nous mourissons. Alors c'est au troisième groupe. Prendre et vouloir sont des verbes qui se terminent en RE et en OIR. Ce sont des verbes irréguliers dont le radical change. On va voir ça un petit peu plus tard également. On continue avec les terminaisons du premier groupe. Alors, une fois qu'on a déterminé que notre verbe qu'on veut conjuguer au présent appartient au premier groupe, voici les terminaisons de tous les verbes du premier groupe. Donc, tous les verbes qui appartiennent au premier groupe vont se terminer de cette façon-là. Évidemment, chaque terminaison ici correspond à un pronom de conjugaison. Ils apparaissent ici. Et maintenant, si je voulais conjuguer le verbe aimer, eh bien là, j'essaierais d'aller retirer le radical. Dans un verbe, il y a toujours un radical et une terminaison. On connaît bien les terminaisons des verbes à l'infinitif. Je sais déjà que ER, c'est la terminaison, donc par défaut, tout ce qui reste, c'est le radical. Alors, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller copier le radical 6 fois, donc une fois pour chaque verbe, chaque personne. Et voilà, mon verbe aimer est conjugué. C'est pas plus compliqué que ça. On va se donner un autre exemple. Toujours avec un verbe du premier groupe. J'ai ici mes terminaisons qui apparaissent, ce sont les mêmes que tout à l'heure. Mes pronoms de conjugaison, mais cette fois-ci, je veux conjuguer le verbe regarder. Je vais aller extraire le radical du verbe en isolant la terminaison. La terminaison, c'est ER, donc tout ce qui reste, ça va devenir le radical. Et je n'ai qu'à aller copier le radical 6 fois, donc une fois devant chaque terminaison. Et voilà, mon verbe est conjugué. Pour ce qui est des verbes du deuxième groupe, voici les terminaisons qui sont à apprendre. Elles ne changent jamais non plus, de la même façon que le font les terminaisons du premier groupe. Alors, je vais avoir mes pronoms de conjugaison ici. Je vais conjuguer le verbe finir. Je sais que la terminaison, c'est IR, donc le radical, c'est FIN. Je m'en vais copier ça devant chaque terminaison, à chaque personne, et voilà, j'ai conjugué mon verbe finir au présent. Un autre exemple pour le deuxième groupe, rapidement. Encore une fois, les mêmes terminaisons, mes pronoms. Cette fois-ci, je vais conjuguer le verbe bâtir. J'ai déjà statué qu'il appartenait au deuxième groupe parce qu'avec nous, ça fait nous bâtissons, donc ça obéit au modèle du verbe finir. Bâtir, la terminaison, c'est IR, donc tout le reste, c'est le radical.
Je m'en viens copier ça devant chaque terminaison et voilà, j'ai mon verbe bâtir que je viens de conjuguer au présent. Pour les verbes du troisième groupe, c'est beaucoup plus complexe. Il y a plus d'apprentissage par cœur à faire. Je vous montre pourquoi. Le verbe courir, c'est un verbe qui appartient au troisième groupe parce qu'avec nous, ça ne fait pas nous courissons. Donc, courir, ça ne se conjugue pas comme finir. C'est pour ça que je le mets dans le troisième groupe. Ici, j'ai mes pronoms de conjugaison qui apparaissent. Et là, normalement, le radical, je veux dire la terminaison, le radical, oui, c'est ça, je l'obtiens en encadrant tout ce qui reste, sauf la terminaison. Donc, C-O-U-R, ça devient mon radical. Je m'en viens le copier. Et ici, j'ai mes terminaisons pour le verbe courir. Ces terminaisons-là sont à apprendre aussi. Et ce qui est particulier avec les verbes du troisième groupe, c'est que chaque verbe n'aura pas nécessairement toujours les mêmes terminaisons. Je continue, je vous montre pourquoi. Si je prends le verbe aller, qui n'est pas un verbe du premier groupe parce qu'il ne se conjugue pas comme aimer, j'ai ma terminaison ici qui est ER. Donc, il me reste ALL comme radical. Et là, normalement, ce que je fais depuis le début de ma capsule, c'est que je m'en viens copier mon radical 6 fois, donc une fois pour chaque personne. Avec le verbe aller, ça ne fonctionne pas comme ça. Le verbe aller, on dit que c'est un verbe irrégulier. Il est irrégulier parce que son radical change selon la personne. Et là, ici, je vais faire apparaître mes terminaisons. Je vais, tu vas, il va. Nous allons, vous allez, ils vont. Si vous remarquez, la terminaison de la troisième personne du singulier, ici, elle est différente de celle du verbe courir. Même chose pour la troisième personne du pluriel. Avec le verbe aller, la terminaison, c'est ONT. Mais ici, c'est ENT. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, les terminaisons ne vont pas être les mêmes pour tous les verbes du troisième groupe. Un dernier exemple avec le verbe prendre. Donc, c'est un verbe qui se termine en RE. Tous les verbes qui se terminent en RE appartiennent au troisième groupe parce que ce sont des verbes irréguliers, encore une fois. Donc, je vais aller ici isoler mon radical, P-R-E-N-D. Ça, c'est le radical du verbe à l'infinitif. Vous allez voir, le verbe prendre a un radical qui varie. Donc, ce n'est pas un radical stable, ça change. C'est pour ça que c'est un verbe irrégulier. Je vais avoir d'autres terminaisons ici. Encore des différences. Ici, à la troisième personne du singulier, j'ai un D comparativement à un A et un T avec les autres verbes. Ici, c'est différent du verbe aller. J'ai ENT versus ONT pour le verbe aller. Alors, conjugué au présent, c'est sûr qu'il va y avoir plusieurs terminaisons à apprendre. Et surtout, ce qui est important, c'est d'aller déterminer, premièrement, à quel groupe notre verbe appartient. Je vous montre ici des affiches que vous allez voir apparaître sur les murs de la classe. Vous allez également recevoir dans votre Duotang Outils une feuille aide-mémoire pour les terminaisons de l'indicatif présent. Elles sont toutes là. Les affiches sont très bien faites parce qu'on vous dit pour chaque pronom, pour chaque personne, par quelle lettre votre verbe devrait se terminer. Donc, les verbes qui se terminent par X, ce sont pouvoir, vouloir et valoir. Par exemple, je peux. Le verbe pouvoir, ça va se terminer en X. Donc, c'est assez facile d'aller trouver la bonne terminaison pour le verbe qu'on conjugue. Si vous avez des questions, vous ne vous gênez pas, vous venez me voir.